Pour commencer, une petite précision sur le titre de mon intervention, donc l'incarnation dans le judaïsme ancien et moderne. Alors, il est d'habitude de faire référence au judaïsme au pluriel pour faire droit à la variété des écoles et mouvements juifs et inclure l'étude de textes qui ne font pas partie de la tradition rabbinique. Toutefois, ainsi que le rappelle Daniel Boyarin, les spécialistes considèrent qu'il est historiquement plus pertinent de définir le judaïsme de manière plus large encore, comme, je cite, « la somme des expressions religieuses des Juifs ». Fin de citation. C'est donc ce singulier inclusif très large qui sera utilisé dans cette présentation. Lorsque des penseurs juifs se réfèrent au concile de Nicée, c'est généralement pour critiquer sa christologie. Ainsi, Michael Vichogrod écrit, je cite, « Nous ne pouvons pas ignorer le fait que le christianisme classique affirme que Jésus était Dieu. Et c'est cette revendication qui rend si grave pour un juif d'adopter le christianisme. Comment le christianisme en est-il venu à soutenir cette opinion si profondément inacceptable du point de vue juif ? Elle a été formellement adoptée lors du concile de Nicée, 325 de notre ère, qui a déclaré que le Fils était engendré, non pas créé, et de même essence que le Père. Fin de citation. L'idée que Dieu se soit incarné et fait homme, comme le dit le symbole de Nicée, semble être en effet la ligne rouge à ne pas franchir. Pour Hans Joachim Schops, l'incarnation est, je cite, un article de foi impossible qui réduit la souveraineté de Dieu et son altérité absolue, un article qui, de fait, détruit le monde. Fin de citation. Ce rejet qui semble sans appel n'est en réalité pas aussi catégorique qu'il y paraît. Par contre, il convient, lorsqu'on parle d'incarnation dans le judaïsme, compris donc au sens large où je l'ai indiqué, d'examiner cette question dans le cadre épistémologique qui est le sien, sans lui imposer des catégories étrangères. Et c'est ce que je vais essayer de faire dans les quelques étapes de cette réflexion. Au cours de la période que l'on peut qualifier de biblique et ancienne, c'est-à-dire jusqu'au 5e siècle de notre ère, la réflexion juive se concentre autour d'une question particulière qui est celle des anthropomorphismes. En effet, contrairement à l'idée courante d'un judaïsme concevant un Dieu invisible, il est vraisemblable, selon José Costa, que la majorité des Juifs de cette époque admettaient que Dieu possède un corps qui pouvait être vu dans certaines conditions, mais qui ne devait pas être représenté, si ce n'est de manière orale ou écrite. Ce point de vue est corroboré par les pères de l'Église qui dénoncent les Juifs comme adorant un Dieu doté de pieds et de mains, selon Justin Martyr, ou semblable à un homme, selon Origène, ou encore possédant une forme, selon Basile le Grand. On le sait, les anthropomorphismes bibliques sont particulièrement nombreux. Dieu posséderait l'apparence d'un homme avec des yeux, une face, un dos, des pieds, etc. Il en est de même des anthropopathismes, c'est-à-dire l'attribution à la divinité de passions et de sentiments humains. On note en outre qu'aucun verset biblique n'affirme explicitement l'incorporéité divine, c'est-à-dire son absence de corps. Les patriarches, notamment, ont eu la possibilité de voir Dieu, même si la forme de cette vision n'est pas précisée. Toutefois, il est vrai que certains passages bibliques sont plus circonspects. Ainsi, on lit dans le Deutéronome, au chapitre 4, verset 12, dans la traduction de la Tob, « Le Seigneur vous a parlé du milieu du feu, une voix parlait et vous l'entendiez, mais vous n'aperceviez aucune forme. Il n'y avait rien d'autre que la voix. » Fin de citation. Selon Alon Goldstein, même s'il existe des interprétations opposées parmi les rabbins, par exemple entre l'école littéraliste de Rabbi Akiva et celle métaphorique de Rabbi Ismaël,
il n'en reste pas moins que, je cite, « Dans toute la littérature rabbinique, il n'y a pas une seule déclaration qui nie catégoriquement que Dieu est un corps ou une forme. » Fin de citation. La question est alors, quel genre de corps Dieu possède-t-il ? Est-il similaire à celui de l'homme et quelle est sa fonction ? Le passage de la Genèse consacré à la création de l'homme et de la femme, fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, en Genèse 1, a été le sujet de nombreux débats. Jusqu'au Moyen Âge, ces deux termes sont utilisés de façon interchangeable dans l'exégèse rabbinique, alors que l'exégèse chrétienne les différencie fortement en suivant en cela l'anthropologie philonienne. Dans le Talmud de Babylone, il se trouve une interdiction de représenter l'homme qui est justifiée par le fait que son corps est précisément à l'image du corps de Dieu. Toutefois, certains commentateurs soulignent que le sens de ce verset de la Genèse est ambivalent, car il peut faire référence au corps, certes, mais également à l'esprit et à la volonté, notamment à travers la question de la domination de l'homme sur la création dans les versets qui suivent. Remarquons que l'idée de la corporéité divine peut aller très loin, puisque certains commentateurs affirment avec audace qu'Adam a été créé déjà circoncis et par conséquent que Dieu l'est également. Gottstein rapporte une autre description fréquente de Dieu, à savoir qu'il aurait un corps lumineux. Selon un passage du Sefer Yetzira, le corps divin posséderait un caractère lumineux qui ne peut être perçu que par les purs de cœur. Le Lévitique Rabbah ajoute que le corps d'Adam, créé à l'image et à la ressemblance de celui de Dieu, serait également lumineux. Une luminosité qui diminue suite à sa faute. On note qu'une idée similaire se trouve aussi dans l'homélie 17 du pseudo-Clément. Dans le corpus rabbinique, la nature lumineuse du corps divin est évoquée au moyen de 3 expressions, la gloire, le manteau et la Shekinah de Dieu. Les 2 premières sont tirées de textes bibliques. La 3e expression est une association faite explicitement par les rabbins entre la lumière et la Shekinah, dont la racine shakan n'a pourtant pas de rapport avec la lumière et signifie résider. Pour d'autres rabbins, les tuniques de peau dont Dieu couvre l'homme en Genèse 3 sont de nature lumineuse et dotent Adam d'un aspect étincelant qu'il partage avec Dieu. On peut encore noter qu'une indication indirecte de la corporéité divine se trouve dans des visions rapportées, notamment au moment de l'exode du peuple des Hébreux, au bord de la mer Rouge et sur le mont Sinaï. Pour élucider le mystère de ces manifestations divines visibles, une solution a été largement explorée. Elle consiste à se demander si ces manifestations sont l'expression de la divinité elle-même ou bien une forme corporelle distincte de son essence, une sorte d'hypostase. Cette interrogation a revêtu une importance particulière car la solution hypostatique offrait une véritable alternative à tous ceux qui rejetaient l'idée d'une corporéité divine. Dans la période du Second Temple, l'hypostase la plus connue est sans aucun doute la sagesse, que le Siracide au chapitre 24 présente comme étant sortie de la bouche de Dieu. Cette hypostase se manifeste de diverses manières. Elle est d'abord associée à l'esprit, qui planait au-dessus des eaux primordiales. Puis, dans le même passage, quelques versets plus loin, elle est identifiée à l'ange du Seigneur, qui accompagne les Israélites dans le désert. Enfin, une place lui est assignée dans la demeure sainte, lieu de la présence même de Dieu. Ces 2 manifestations liées à la sagesse, l'Esprit du Seigneur et l'ange du Seigneur, vont progressivement être associées à des spéculations autour des 2 anges supérieurs que l'ascension d'Isaïe identifie au Messie et à l'Esprit de Dieu. Au 1er siècle de notre ère,
une communauté baptiste judéo-chrétienne proche de l'ébionisme, les Elkazaïtes, parlent également d'un couple d'anges, l'un masculin, le Fils de Dieu, l'autre féminin, le Saint-Esprit, qui aurait révélé à Elkazaï son livre sacré. On retrouve ce couple formé par l'ange du Seigneur et l'Esprit du Seigneur dans des textes néo-testamentaires, en particulier dans le livre des Actes au chapitre 8 et 23. Gedaliahu Stromza avance l'hypothèse que la présence de deux chérubins dans le temple serait liée à l'existence d'une tradition anti-anthropomorphique. Ces deux anges représenteraient de manière hypostatique des aspects de la divinité, notamment son double nom, le tétragramme d'une part, Elohim d'autre part, ou ses deux attributs principaux, la bonté et la puissance. Il est important de noter que dans la littérature rabbinique, de nombreuses entités se situent à la limite entre la manifestation d'attributs corporels divins et une existence angélique stricte. On note en particulier l'ange Métatron, l'Adam cosmique et à nouveau la Shekinah. Le Métatron serait une manifestation corporelle de Dieu, mais certains textes parlent plutôt d'une sorte d'hypostase angélique. Le Talmud de Babylone affirme que son nom, je cite, est celui de son maître, dans le Sanhédrin 38b, ce qui laisse supposer une forte proximité avec Dieu. Le cas de la Shekinah est particulier, son statut est très disputé. Maïmonide affirme qu'elle est une créature de Dieu, alors que Narmanide prétend qu'elle est Dieu lui-même. Pour d'autres commentateurs, elle aurait un statut intermédiaire, étant une sorte d'émanation lumineuse sensible de la divinité, comme nous l'avons vu précédemment. Cette ambivalence se retrouve par exemple dans la traduction en araméen, qu'on appelle un targoum, du livre d'Ésaïe, où le terme de Shekinah est utilisé par le traducteur pour éviter d'attribuer certaines actions à Dieu et parler de lui en termes anthropomorphiques. Notons cependant que rien n'indique dans le Targum lui-même une distance entre Dieu et le monde, à tel point que le traducteur n'hésite pas à attribuer à l'être même de Dieu le fait de parler, aider, envoyer des prophètes, rassembler des exclus, mais aussi détruire et même tuer. Comme on le voit, la situation est complexe. Selon Arthur Marmorstein, la question d'un corps divin divise les rabbins de la période des Tanaïm, qui s'étend jusqu'au début du IIIe siècle, entre les tenants d'une lecture littérale et ceux qui ont recours à une lecture anti-anthropomorphique. Mais d'autres chercheurs ne sont pas d'accord avec cette évaluation et pensent que ces divergences ne portent en réalité que sur les anthropopathismes, alors que les rabbins seraient d'accord sur la corporéité divine. Ce débat va s'élargir encore avec le développement du corpus de la mystique juive. Certes, on retrouve des interprétations anthropomorphiques classiques, héritées du judaïsme rabbinique ancien. Parmi les ouvrages importants, le Shiur Koma, littéralement la mesure de la taille, est particulièrement intéressant car il offre une description précise des mensurations gigantesques du corps divin. Certains spécialistes le rapprochent du Cantique des Cantiques et de sa description de l'amant divin dont la bien-aimée est Israël. La littérature mystique juive s'intéresse également de très près au nom de Dieu, avec l'idée que ce nom est mis en rapport avec le corps, car, je cite, « le nom est aussi une manifestation corporelle de la divinité ». En effet, pour la littérature mystique, le corps divin possède une double nature, physique et linguistique. Selon le Zohar, le texte tout entier de la Torah déploie à un niveau ésotérique le nom de Dieu. Moshe Hidel rapproche cette double dimension du corps divin, physique et linguistique, de la double dimension du rapport entre Dieu et son Fils. Une dimension extérieure, l'image, la beauté, la luminosité, etc.,
et une dimension intérieure, le souffle, l'esprit, la parole, etc. C'est ce qu'Idel nomme le morphonominalisme, c'est-à-dire une conception qui allie une forme extérieure et un nom intérieur. Ce lien n'implique pas d'incarnation entre le Fils et Dieu, au sens où le christianisme l'entend. Il permet cependant d'organiser les différents modes de filiation qui se trouvent dans la littérature mystique. Idel en identifie 4, la génération, l'émanation, la filiation et la vocation. Le rapport de la mystique juive à la notion d'incarnation ne se restreint pas à la dimension corporelle ou filiale. En effet, le rapport à la lettre est prédominant dans tous les textes kabbalistiques, au point qu'Eliot Wolfson peut écrire, je cite, « Dans le panorama textuel de la Kabbale médiévale, le lieu de l'intuition incarnatrice est l'inscription ontographique de la chair dans le mot. » Dans la sagesse kabbalistique qui s'est matérialisée au cours des XIIe, XIIIe et XIVe siècles, l'incarnation de la chair dans le mot a préservé le voile de la lettre. Le seul moyen crédible d'appréhender le sens profond de la loi est censé passer par son enveloppe extérieure afin de contempler les mystères de la Torah sous le vêtement et voir l'image de l'invisible incarnée de manière iconique dans le texte qui fut l'incarnation textuelle du nom. Fin de citation. Quoi qu'il en soit de ces solutions hypostatiques ou ontographiques, l'opposition à l'idée d'incarnation dans le judaïsme rabbinique atteint son apogée au XIIe siècle avec Maïmonide, même si elle a des racines plus anciennes, puisqu'on en trouve déjà des traces chez Philon d'Alexandrie. Le Guide des Égarés de Maïmonide est consacré en grande partie à l'étude détaillée des passages bibliques qui décrivent des attributs physiques de Dieu, afin de prouver que seule une interprétation métaphorique permet de tenir compte du fait que la Torah parle le langage des hommes. Pour Maïmonide, les arguments tirés de la science aristotélicienne démontrent que Dieu est incorporel et que les textes anthropomorphiques doivent être lus comme des métaphores. Le travail de Maïmonide aura une influence profonde et durable sur la pensée juive ultérieure. Ainsi, Costa affirme que, je cite, « Depuis l'époque médiévale, la tendance lourde de l'herméneutique juive est d'interpréter ces textes midrashiques dans un sens allégorique. On note toutefois que des commentateurs juifs se sont régulièrement opposés à la lecture maïmonidienne. Aujourd'hui, la lecture allégorique des textes anthropomorphiques paraît une évidence. Toutefois, des voix critiques s'élèvent toujours contre cette façon de lire. Elles font remarquer qu'une lecture allégorique part en général d'un a priori, à savoir qu'il est impossible que Dieu ait un corps. Outre le fait qu'elle contrevient au sens littéral du texte, cette lecture est aussi critiquée au principe qu'un texte doit être d'abord compris à partir de lui-même et de son contexte scripturaire, sans faire intervenir un corpus philosophique ou littéraire étranger. Enfin, certains textes résistent d'emblée à une lecture allégorique. Pour ces commentateurs, l'interprétation allégorique n'est pas pour autant interdite, mais un texte doit présenter un certain nombre d'anomalies ou d'indices formels qui rendent son sens littéral insatisfaisant pour recevoir une autre lecture. Fin de citation. Ces critiques ont permis de garder ouvert la possibilité d'une lecture plurielle des textes anthropomorphiques. Parmi ces autres lectures, il y a bien évidemment la lecture midrashique. Daniel Boyarin dit qu'elle n'est pas simplement une autre manière de distinguer la lettre de l'esprit. En effet, ce qui est au-delà de la lettre ne réduit pas celle-ci à n'être qu'une allégorie, mais elle est une sorte de passerelle vers un sens plus profond et caché que le Midrash a précisément pour objectif de dévoiler, selon des procédures bien codifiées. Ainsi, selon Boyarin, la lecture midrashique a pour finalité
de vivre une expérience concrète de la vision de Dieu. On retrouve le même souci de ne pas écarter trop vite une lecture littérale chez un autre auteur moderne, Mikhail Vyshogrod. Ce dernier plaide pour une lecture nuancée. Je cite, « Il y a des textes, écrit-il, que je ne désire pas démythologiser parce que je crois que les démythologiser conduirait à la destruction du judaïsme. » Fin de citation. Par exemple, à propos de la spatialité de Dieu, il écrit, je cite, « Dieu a choisi de résider dans le tabernacle d'Israël, dans le temple à Jérusalem, dont la destruction imposa un exil à Dieu selon les rabbins. Le Dieu d'Israël est donc un Dieu qui entre dans le monde des humains et en le faisant n'évite pas les paramètres de l'existence humaine qui incluent la spatialité. » Fin de citation. Pour Vyshogrod, le judaïsme a toujours maintenu la dialectique entre la transcendance et l'immanence de Dieu. Il se demande si le mot d'incarnation ne pourrait pas être utilisé pour décrire la relation très particulière qui unit Dieu avec son peuple. Il y aurait donc une incarnation au sens juif du terme de Dieu dans son peuple et non dans une personne singulière. Je cite, « Peut-être que pour une raison mystérieuse, l'Église, le rassemblement des païens attirés par le Dieu d'Israël, ne pouvait pas voir cette incarnation dans le peuple juif, mais qu'elle pouvait la voir dans ce seul juif qui, sans que l'Église s'en rende compte, représentait son peuple. Peut-être que le lien entre Jésus et son peuple est-il beaucoup plus étroit qu'on ne le pense. » Fin de citation. Terminons cette rapide présentation de quelques auteurs modernes avec Elliot Wolfson, un auteur qui a tenté de penser la notion d'incarnation en se référant à la faculté imaginative des prophètes. Une faculté qui élabore des constructions mentales qui ne se trouvent pas uniquement dans l'esprit du prophète. Selon Wolfson, elles sont bien réelles et ne peuvent être réduites à de simples allégories. Cet auteur parle à ce propos du corps imaginal de Dieu. Ainsi, la forme incarnée de Dieu est, je cite, « rendue accessible à travers l'imagination liturgique, qui est exprimée dans l'étude de la Torah et dans la prière, les deux principales manières d'adorer Dieu en l'absence de temple et de sacrifices cultuels. » Fin de citation. En guise de conclusion, je dirais que cette brève présentation très fragmentaire, et qui nécessiterait évidemment plus ample développement, visait à mettre en lumière la complexité de la question de l'incarnation dans le judaïsme, tant ancien que moderne, et à montrer que la réflexion juive est décalée par rapport au cadre conceptuel particulier de la christologie chrétienne. À ce propos, l'apport de la tradition juive au développement de la christologie reste un sujet encore largement débattu par les spécialistes. Quoi qu'il en soit, la diversité des interprétations de l'idée d'incarnation dans le judaïsme, ainsi que ses liens possibles avec la théologie chrétienne, devrait interpeller les théologiens en cette année de commémoration du Concile de Nicée et offrir de nouvelles perspectives de dialogue avec le judaïsme contemporain. Je vous remercie. Donc effectivement, le Concile de Nicée, tant dans la proclamation du symbole, qui fonde les tenants majeurs de la foi chrétienne, que dans le choix d'une date de Pâques qui rompt avec celle de la Pâque juive, est souvent considéré comme une étape décisive de processus de partition des chemins. Donc on vient de l'entendre entre christianisme et judaïsme. Et il s'agit pour nous de prendre acte de la distance qui s'y creuse, notamment d'évaluer avec honnêteté, donc et ce sera mon premier point, ce qui pourrait être un point aveugle dans l'histoire du salut présenté par une profession de foi qui omet la mention de la première alliance.
Donc, premier point, le symbole de Nicée ne fait pas mention de l'alliance avec Abraham, de la Torah et du peuple juif. Si nous avons le temps, mais je pense que nous ne l'aurons pas, puis oui, il y a eu un petit rappel, il pourrait aussi être intéressant de se pencher sur la date de la Pâque, dans le sens où on sait que c'est une question pour l'œcuménisme et l'unité des chrétiens de trouver une date commune. Le Concile de Nicée a aussi cité le moment d'une prise de distance avec la Pâque juive. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de retrouver une proximité avec la date de la Pâque juive? Ce sera peut-être pour des questions si jamais c'est possible. Mais je voudrais aussi aborder un autre aspect qui est plus positif, si on veut. Les progrès accomplis ces dernières décennies dans la compréhension de la complexité du monothéisme juif de la période intertestamentaire mettent en lumière un ancrage de la formulation de la foi trinitaire, à la fois paradoxal et en tension, mais très profond dans la révélation faite à Israël. Et je vais m'arrêter sur un point, l'enracinement du paradigme trinitaire qui est à l'œuvre dans le symbole, dans le Shema Israël, donc une des prières essentielles du monde juif. Donc, en fait, ce sera 2 points. Un angle mort dans l'histoire du salut, premièrement. Malgré son évocation de l'histoire, la mention de Pilate ou de la Vierge Marie, par exemple, le symbole ne mentionne ni n'évoque explicitement une grande partie du contenu de l'Ancien Testament, ni en particulier l'élection d'Abraham et l'histoire d'Israël. Il est, dans un sens, stupéfiant de voir qu'on peut expliquer le symbole de Nicée et de Nicée-Constantinople en recourant simplement à Genèse 1 à 2, à 1 à 3, et puis au Nouveau Testament. Alors, très bien. Vous anticipez quelques minutes, mais... Alors, cela pourrait impliquer pour les croyants ce qu'on appelle un risque de théologie de remplacement ou de théologie de supersessionnisme théologique. Donc vous voyez de quoi il s'agit, c'est-à-dire le fait de considérer que la nouvelle alliance remplace l'ancienne. Elle n'est pas simplement une étape où un développement, etc. Elle prend la place de l'ancienne et elle rend l'ancienne caduque. Et un théologien méthodiste, R. Kendall Sulen, fait la distinction entre 3 types de théologie du remplacement. Et je trouve que c'est intéressant de les avoir en tête parce qu'il y a la théologie du remplacement qu'il nomme économique, c'est-à-dire Dieu de toute façon avait prévu que le peuple juif serait une préparation et que, une fois la préparation accomplie, il y ait l'alliance définitive. Bon, en toute proportion gardée, c'est un peu comme un groupe local qui prépare la scène pour une grande star. Ça, c'est remplacement économique, c'est-à-dire que c'est prévu dans l'économie du salut. Remplacement punitif, c'est plutôt le peuple juif aurait dû hériter de la nouvelle alliance, mais n'a pas reconnu Jésus, a donc été remplacé, voire puni. Où on connaît toutes ces thématiques, et il y a maintenant un nouveau peuple, nouveau dans le sens de autre, parce que nouveau dans la Bible peut aussi simplement vouloir dire renouvelé. Et puis plus subtil, il y a la théologie de remplacement structurel, c'est-à-dire aucune affirmation de la caducité de l'alliance avec Israël, mais simplement le fait qu'on peut tout à fait présenter la foi sans parler du peuple juif et sans parler de l'alliance avec Israël. Et la question qui est derrière est très fondamentale, c'est cette alliance perdure-t-elle ou est-elle subsumée dans la nouvelle alliance? Alors la théologie catholique et même l'enseignement doctrinal de l'Église catholique a fait des pas assez remarquables dans les 30 dernières années sur ce point, notamment avec Jean-Paul II, qui affirme en 1980 que l'ancienne alliance n'a pas été remplacée, n'est pas caduque. L'ancienne alliance qui n'a jamais été dénoncée par Dieu, c'est la citation.
Le Dieu chrétien est le Dieu de Jésus-Christ et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça, et le Dieu d'Israël. Je cite là l'Église catholique, mais de nombreuses dénominations chrétiennes ont aussi travaillé dans ce sens. Donc, il devrait être impossible, et en fait, profondément, il est en réalité impossible de présenter l'histoire du salut sans présenter l'étape dans un sens indépassable de la relation avec le peuple juif. Or, c'est ce que l'on fait régulièrement, et le symbole omet tout cet aspect-là. Donc, est-ce que je suis en train de dire qu'il faut changer le symbole ou compléter le symbole? On est filmé, d'accord. Alors, notons premièrement qu'un symbole n'est pas fait pour tout dire. Il répond à des problématiques précises. Par exemple, je pense que si un symbole était écrit aujourd'hui, il aurait toute une partie anthropologique assez précise, ce qui n'est pas le cas du symbole de Nicée. Bon. D'autre part, de toute façon, la tradition conciliaire, notamment le concile d'Éphèse, interdit de recourir à d'autres professions de foi. Donc, je pense qu'il nous faut observer cet interdit. C'est très clair. Dans un sens, même si peut-être que je pousse un petit peu, il y aurait plus de difficultés avec la très belle quatrième prière eucharistique. Parce que la quatrième, pour ceux qui voient, la quatrième prière eucharistique développe toute l'histoire du salut, ou se veut développer toute l'histoire du salut, mais à un moment, vers le début, après le Sanctus, comme l'homme avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort, tu as multiplié les alliances avec eux, les hommes, et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Est-ce que c'est bibliquement précis? Est-ce que ce sont tous les hommes et les prophètes pour tous les hommes, ou est-ce que ce n'est pas précisément, en premier lieu pour le peuple d'Israël, pour bien sûr être une bénédiction pour les nations? Mais donc on pourrait se poser la question dans ce cas-là. Pour ce qui est du symbole, je pense qu'il y a deux voies à prendre. La première, c'est de mettre en lumière les quelques traces du rapport à l'élection d'Israël qui peuvent y être découvertes, parce qu'il y en a. Deux ou trois. Le symbole souligne discrètement l'enracinement de Jésus dans le peuple juif par la mention de la Vierge Marie, qui situe le Messie dans le cadre d'une famille et d'une généalogie juive, et qui fait également écho aux promesses messianiques vétérotestamentaires, au moins telles qu'elles sont dans la Septante. Donc, la Vierge concevra. Donc on a un pont entre les promesses de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il y a un autre pont entre les promesses du Nouveau et de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Les Écritures ici, dans un sens paulinien, c'est l'Ancien Testament. Alors, je vais me permettre de faire ce qui pourrait sembler un excursus, mais qui ne l'est pas. C'est-à-dire, je vais aller au symbole de Nicée-Constantinople, et pas que le symbole tel qu'il nous est donné à Nicée. Dans la tradition conciliaire, je ne vais pas trop y insister tout de suite, mais dans la tradition conciliaire, le symbole de Nicée-Constantinople est entièrement conforme à celui qui a été écrit à Nicée. Et dans celui de Nicée-Constantinople, il y a la mention de l'Esprit qui parle par les prophètes. Bon. De quels prophètes s'agit-il? Il s'agit clairement des prophètes d'Israël. On pourrait même se demander si ce n'est pas une note anti-marcionniste. Alors, on n'est pas sûr, c'est-à-dire quand Irénée parle du même esprit qui parle par les prophètes et par les apôtres, c'est clairement anti-marcionniste. Au IVe siècle, on est moins sûr de cela, mais on a des textes arianisants sur la Pentecôte qui ne mentionnent pas du tout l'Ancien Testament. Donc c'est intéressant de voir que le symbole de Nicée, qui prend position vis-à-vis d'Arius, lui, certainement cite ici l'Ancien Testament. Et on a d'autres symboles de la même époque, disons du IVe siècle, par exemple celui d'Épiphane de Salamine, qui développe beaucoup plus le thème de l'esprit à travers
et la première est la Nouvelle Alliance, je cite, « Nous croyons au Saint-Esprit qui a parlé dans la loi et a prêché par les prophètes ». Donc on a loi et prophète, et puis qui est descendu au Jourdain, donc le baptême de Jésus, et qui parle dans les apôtres et qui habite dans les saints. Donc on est même le présent de l'histoire de l'Église. Donc ça c'était un premier conseil, si on veut une première piste, c'est de quand même faire attention aux traces du peuple de la Première Alliance dans le symbole. La deuxième piste, c'est comment utilisons-nous ce symbole, surtout en cette année de commémoration. Il me semble important de souligner le fait que le symbole est probablement né, ou en tout cas il a été nourri, et il a nourri la liturgie baptismale, donc il est liturgique pour une grande part, et il prend tout son sens lorsqu'il est proclamé dans la liturgie. Il ne s'agit pas d'une définition abstraite de la foi, mais d'un acte à l'intérieur d'une prière, et d'une prière qui, dans sa forme complète, devrait comporter des lectures de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc, dans ce sens-là, en fait, il ne s'agit pas de dire le symbole doit être complet, mais plutôt il doit être professé dans un cadre d'une liturgie complète. Voilà. Donc ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect que je voulais souligner est la question trinitaire. Si vous voulez prendre un titre, c'est l'extension de l'unité. L'extension de l'unité, la Trinité et le schéma Israël. Paradoxalement, l'aspect du symbole de Nicée qui me semble plus profondément lié à la foi et à la pratique d'Israël est la manière dont est présentée la foi trinitaire. Alors, Michel Fédoux a parlé d'autres aspects qui sont aussi présents, par exemple la conception génétique de la Trinité. Il y a plusieurs paradigmes trinitaires dans le symbole, mais il y en a un qui n'est pas tellement mis en valeur, c'est le fait que, il me semble en tout cas, on peut comprendre qu'il y a un enracinement déterminant dans le « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu et le Seigneur un », ça c'est la traduction de la Tob, ou « Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un », donc Deutéronome 6,4. En effet, le symbole n'est pas structuré avec Dieu un et trois, mais il est structuré de la manière suivante. Nous croyons en un seul Dieu le Père, un seul Dieu Père, Eis Ena en grec, et en un seul Eis Ena, Seigneur Jésus-Christ, et en l'Esprit Saint. Bon. Donc on a l'unité divine attribuée au Père, la même unité attribuée au Fils. Alors, pour l'Esprit Saint, c'est plus complexe. L'article sur l'Esprit Saint est très prudent et il a des différences notables avec celle sur le Fils, donc pour une série de raisons. Mais il est intéressant de voir qu'il y a plusieurs autres symboles du IVe siècle. Le symbole de Césarée qui précède le symbole de Nicée. Certains disent qu'il est une des plus grandes sources d'inspiration du symbole de Nicée. Et puis le symbole de Mopsuest ou de Jérusalem qui, eux, parlent du Père un, du Fils un et de l'Esprit un. Donc on a vraiment ces trois étapes. Étant donné alors je pense qu'en passant par Paul, ça devient encore plus clair. Beaucoup d'exégètes pensent que la première théologie trinitaire de Paul est un développement du schéma. Alors, l'exemple le plus important et le plus ancien est probablement 1 Corinthiens 8, 6, donc je vais citer. « Nous savons qu'il n'y a aucune idole dans le monde et qu'il n'y a d'autre Dieu que le Dieu unique. » Donc c'est bien une profession de foi monothéiste. C'est clair. Car bien qu'il y ait des prétendus dieux au ciel et sur la terre, et il y a de fait plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, il n'y a pour nous qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et nous sommes par lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, en vertu duquel existent toutes choses et nous existons pour lui. Que fait Paul ? Il prend la terminologie du schéma, donc Dieu, donc Elohim ou Théos, et puis Adonai, Kurios. Vous savez que Adonai est le substitut du tétragramme, et il répartit ces termes dans un sens sur le Fils et sur le Père et le Fils.
Donc on a le Père Elohim, ou Théos, et le Fils Kurios. Et donc ça c'est Paul 1 Corinthiens 8,6, Éphésiens. Est-ce que François Lessant dirait que c'est un texte paulinien? Très bien. Donc, Éphésiens 4, 6, je vais citer le texte, il va parler de lui-même. Il part dans l'autre sens. Et il est trinitaire, non pas simplement binitaire. Il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Donc, le symbole, je répète, ne part pas de ce qui deviendra le paradigme trinitaire central de la théologie trinitaire classique, c'est-à-dire une substance une et une triade, une trinité de mode d'être ou d'hypostase. Le symbole inclut dans l'unité du Père le Fils, et dans un sens inclut dans l'unité du Fils et du Père l'Esprit. Et peut-être même que le mot inclure n'est pas le bon. Celui qui me semble le plus ajusté, c'est Paul et ensuite le symbole étendent l'unité du Dieu d'Israël au Fils et étendent cette unité à l'Esprit. Peut-être que... Alors, quel est l'intérêt de travailler dans ce sens-là? Il y a un double intérêt. Historiquement, le pasteur Wüttrich en a présenté un aspect, mais historiquement, on voit bien que le monothéisme d'Israël, le monothéisme du Second Temple, est beaucoup plus polyédrique qu'on l'a imaginé. Mais je pense que cette note sur le schéma apporte un élément de plus, rarement souligné, et au moins dans les communautés des disciples de Jésus, je ne vais pas dire les communautés chrétiennes, mais dans les communautés des disciples de Jésus, c'est peut-être le plus ancien ou un des plus anciens paradigmes. Donc ça nous permet de compléter l'image historique. L'autre question, c'est que, l'autre intérêt, c'est que ça nous permet de réfléchir à ce que veut dire un. C'est-à-dire que, alors, il est clair que le mot un a plusieurs sens. Un se dit de plusieurs manières, dirait peut-être Aristote s'il n'avait pas dit de lettres. Il y a bien sûr l'unicité, c'est-à-dire l'exclusivité. Il y a l'exclusivité du culte, l'exclusivité de la divinité. Avec le monothéisme juif, musulman et chrétien, il y aura aussi l'idée de simplicité divine, c'est-à-dire que Dieu n'est pas simplement le seul Dieu, mais il est un en lui-même. Et il n'accepte pas de différence ou de distinction interne, etc. etc. Mais ici, avec le Shema Israël, on a l'idée d'un un qui peut s'étendre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit peut-être plus, alors là je suis en train d'explorer, si vous avez de meilleures interprétations que moi, je suis preneur. Il me semble qu'ici, l'un ou l'unité est plutôt une qualité qui peut être étendue, qui peut inclure ou être étendue. Une qualité, une caractéristique, une manière d'être. Alors, bien sûr, ça paraît très paradoxal, même contradictoire dans les termes. L'un peut être étendu. Et je voudrais quand même m'appuyer sur une pratique rabbinique. Mais ça obligera à faire entrer dans notre manière de penser de théologie chrétienne une manière de penser un peu inhabituelle, dans le sens où la calligraphie compte énormément. Les lettres de l'alphabet hébraïque comptent énormément dans le monde rabbinique. Et c'est là que j'aurais dû mieux préparer ma conférence et pouvoir vous projeter les textes. Mais on sait que, au moins depuis le Xe siècle, peut-être même avant, dans les textes
de la Torah ou du Talmud qui cite le Shema Israël, disons en Deutéronome 6, et puis dans les textes du Talmud qui citent le Shema Israël, le Aïn final de Shema, donc la dernière lettre du Shema, et le Dalet final de Echad, du 1, sont écrits en grand, beaucoup plus grand que les autres lettres. Et, disent les rabbins, il faut souligner la prononciation. Le terme hébreu veut même dire étendre la prononciation, allonger la prononciation. Donc c'est pas simplement Echad, c'est Echad. Alors, il y a les raisons premières qui sont données sont pour protéger l'unité de Dieu. Parce que Aïn et pour ne pas confondre avec d'autres. D'abord, Aïn et Dalet ensemble forment le mot Ed qui veut dire témoignage. Donc c'est le témoignage donné à l'unité de Dieu. Et puis après, plus subtil, si le Dalet de Echad, je suis désolé pour ceux qui ne sont pas hébraïsants, si le Dalet de Echad est mal écrit, il peut ressembler à un resh. Or, dans ce cas-là, ça donne Erer, et j'ai énormément mal à prononcer la distinction en r, mais qui veut dire autre. Et donc, ça voudrait dire Dieu est autre. Donc, il ne faut pas dire Dieu est autre. Mais je parlais de ceci. En fait, là, quand on parle de littérature rabbinique, il ne faut pas parler de littérature rabbinique, il faut parler avec des rabbins. Donc, j'ai parlé avec plusieurs rabbins et on m'a dit la chose suivante. Ceci veut dire que on peut et on doit étendre la prononciation du Dalet et il peut être étendu pour qu'il ne devienne pas autre. Et donc, le critère, c'est une extension qui ne devient pas autre. C'est vraiment très proche de ce que essaye de faire la théologie trinitaire. Je sais qu'on est dans deux mondes, quoique. Mais on a. Alors, après, la question qui se pose, c'est si le Dalet peut s'étendre, donc si Echad peut s'étendre, et si Paul considère qu'il peut s'étendre au Fils et à l'Esprit, peut-il s'étendre au-delà? C'est-à-dire, peut-il s'étendre à l'être humain? Alors, dans la littérature rabbinique, je ne trouve pas de traces directes de cela. Le maximum que j'ai trouvé, c'est dans le traité Sanhédrin 37a, où on explique que l'être humain a été créé en Adam, Echad, c'est le même mot. Pourquoi ? Pour bien souligner le fait que quand on détruit une âme, on détruit l'ensemble de l'humanité ou le monde entier. Et quand on sauve une âme, on sauve l'ensemble de l'humanité ou l'ensemble du monde entier. Et ensuite, dit le texte, mais la puissance de Dieu fait que les êtres humains qui ont été créés sur le modèle de Adam, à la fois ils naissent de l'un, mais ils sont tous différents. Alors que quand un être humain produit des pièces de monnaie à partir d'une seule pièce, elles devraient être identiques. Donc, ce qui est très intéressant ici, mais bien sûr c'est une lecture à partir de la théologie chrétienne, c'est que dans l'être humain, il y a l'unité, il y a une unité qui inclut tous les autres et une unité qui est plurielle. Le maximum que je pense qu'on peut trouver, c'est le fait que l'Echad de Dieu unifie les hommes, plutôt que peut inclure les êtres humains, c'est plutôt que l'Echad de Dieu unifie les hommes, et je ne résiste pas à raconter. Vous savez à qui s'adresse Shema Israël, écoute Israël, à qui? Au peuple. Bon, alors le premier rang est quand même un peu plus... Une des premières des explications de Écoute Israël, c'est qu'il est adressé à la personne qui s'appelle Israël, Jacob. Écoute, et qui dit Écoute Israël? Ce sont les 12 fils de Jacob,
Parce que Jacob, voyant la diversité de ses fils et les tensions entre eux, a pris peur et pensait qu'il risquait de ne pas être fidèle au Dieu un et qu'il risquait de ne pas être en unité les uns avec les autres. Et les fils de Jacob veulent rassurer leur père en disant « Écoute, toi, père Israël, Jacob, Dieu est un et nous le confessons comme cela, et c'est aussi le garant de notre propre unité. » Voilà. Ce sont évidemment que des pistes de réflexion, mais je pense que cet ancrage des premiers modèles trinitaires dans le Shema, là je suis à peu près sûr du coup il y a un ancrage, et je pense que c'est une invitation à continuer à découvrir les promesses que la théologie trinitaire déploie avec une extraordinaire richesse. Conclusion, sans parler de la date de Pâques, simplement, en quoi est-ce que ceci nous donne une vision renouvelée du Concile de Nicée? Je pense qu'il faut être clair sur le fait qu'il nous montre un certain nombre de difficultés, déjà. Et il est bon de voir ces difficultés, c'est-à-dire l'omission d'une partie de l'histoire du salut, et donc comment bien utiliser le symbole, et puis la question de la date de Pâques, mais il nous montre aussi comment, d'une manière qui n'est plus acceptable par la tradition rabbinique dans son évolution postérieure, plonge profondément ses racines dans ce qui est le cœur de la foi monothéiste d'Israël. Et donc il y a peut-être une meilleure compréhension à la fois de la théologie trinitaire, certainement, peut-être aussi du monothéisme d'Israël.